Bonsoir vous les amis, ici Jonathan Demier, coach et fondateur de la communauté Spark. J'espère que vous allez bien, que vous êtes là avec la patate surtout. Ce soir les amis, 20h30, on est en direct de Tenerife. Grosse journée, il fait encore un peu soleil dehors. C'est là qu'il fasse. Les amis, ce soir on a rajouté une interview qui n'était pas prévue, mais un magnifique échange. Il y a John qui va être avec nous, Jonathan de Koh Lanta qui va nous partager son histoire, son expérience. Il est aussi moniteur d'escalade, de canyoning. Il va nous partager tout ce qu'il fait. Alors j'ai reçu, je crois que ça a fonctionné, John. Donc là je suis en extérieur, je suis pas chez moi. J'espère que ça va être bon. Alors est-ce qu'on est bien? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Yes. Ah, yes. Salut John, est-ce que tu me Salut. vois? Et ouais, je te vois bien, ouais, ça va bien? Super, alors attends, juste je monte un petit peu le son. Tu m'entends bien toi? Ouais? Ouais, ça va. Toi aussi? Ouais, ça va, impeccable. Bon, super. Ben, écoute, je suis content qu'on ait pu faire cette petite rencontre, cette interview, du coup, ensemble. Merci à toi de ton temps. En plus, tu es en France, toi? Ouais, je suis en France, dans le sud de la France, à Millau, à la maison. Donc, ouais, t'inquiète, j'ai un peu de temps, pas de souci, ça fait plaisir. Bon, ben super. Ben, merci à toi, en tout cas, Millau. Je connais bien plus cette région. Il y a du rugby aussi un petit peu là-bas. Ouais, carrément, ouais. Comment tu vas déjà? Eh ben, écoute, ça va pas mal, hein, ça va pas mal. Ah, c'est un peu merdé, c'est bon. Ouais, non, bah, tout va bien. Écoute, je travaillais un petit peu aujourd'hui, donc ça va. Super. Ben, Jonathan, merci à toi en tout cas d'avoir accepté cette interview. Donc toi, John, tu as fait une aventure à Koh Lanta pour ceux qui te suivent, ils le savent peut-être, mais pas que, tu es aussi moniteur. Donc moniteur d'escalade, de canyoning, c'est ça? Et en plus là-bas, Millau, il y a de quoi faire. Ouais, exactement. Je suis moniteur d'escalade depuis presque 10 ans, moniteur de canyon aussi. C'est vrai que je travaille sur Millau comme moniteur d'escalade, pas trop dans le canyon. Par contre, j'ai travaillé 6 saisons en Corse à faire des grosses saisons pour une très belle société qui s'appelle Rêve de Cime en Corse, près d'Ajaccio, où c'était vraiment top. Mais du coup, comme maintenant je vis sur Millau, je voulais rester un petit peu plus à la maison. Donc voilà, maintenant j'ai ma petite entreprise et je vends de l'escalade et de la via ferrata. Ah, magnifique. En tout cas, c'est une belle région. Tu dois t'éclater là-bas pour faire ce genre d'exercice, c'est la folie. Ouais, c'est top. On a une super région. Franchement, il y a plein de trucs à faire vraiment à portée de main, quoi. Tu vois, tu peux faire du Hmm. parapente, de l'escalade, du canoë, du VTT, de la rando, de la via ferrata, tout ce qu'on veut. Et puis on y mange bien aussi, on y boit bien, donc c'est pas mal. Yes, c'est ça le sud, on connaît bien. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, Jonathan, à toi? Est-ce que depuis petit, tu fais l'escalade, du canyoning, ou est-ce que ça t'est venu par la suite? Comment ça s'est passé un petit peu pour toi? L'escalade, en fait, c'est mon père qui en faisait un petit peu, et du coup, je m'y suis mis un petit peu avec lui, mais au début, c'était un peu la sortie familiale, tu vois, le dimanche, et du coup, ouais, ça me plaisait pas tant au début, quoi. C'est après à Hmm. l'adolescence que ça m'a un peu plus plu, et puis après, j'ai décidé d'en faire mon métier, et après, du coup, en formation, j'ai découvert le canyon, et le canyon m'a vraiment plu, et puis j'en ai fait mon métier, et voilà. Excellent. Et quand tu étais plus jeune, est-ce que tu faisais d'autres sports à côté ou pas? Pas trop, non, non. Escalade quand même vraiment à fond, ouais. Escalade, ça marche. Donc, tu as décidé d'en faire ton métier. C'est quoi? Il faut avoir un diplôme pour exercer ou tout le monde peut le faire? Et il faut un diplôme quand même, hein. Du coup, il y en a plusieurs. Moi, j'ai passé un brevet d'État à l'époque. Maintenant, c'est un diplôme d'État, un DE. Et voilà. Après, il y a d'autres possibilités d'encadrer l'escalade, hein. Si on a fait STAPS, qu'on a une Yes. licence en sport, il y a aussi d'autres petits diplômes qui permettent d'encadrer l'escalade, mais sous la tutelle d'un BE. Donc voilà. Mais le DE, c'est vraiment très très bien. Top, top. Qu'est-ce que toi, l'escalade, tu l'as fait parce que tu avais envie parce que j'ai eu quelques personnes aussi, des fous furieux dans l'escalade, qui ont fait des trucs de malade. Est-ce que toi, c'était vraiment de faire un plaisir, ou est-ce que tu t'es dit, ouais, j'ai envie d'aller escalader et je sais pas moi, des Mont Blanc, des machines, des trucs de fou. Dans quelle idée t'as fait ça? Du coup, moi, à la base, j'ai fait ça parce que ça va en escalade, je me débrouillais bien quand j'étais gamin. Et du coup, l'école me plaisait vraiment très très peu. Et j'ai décidé de faire une formation professionnelle, donc le brevet d'État. Et je me suis dit que j'allais travailler là-dedans, quoi. Et c'était vraiment juste pour ça à la base.
puis voilà, j'ai continué de grimper, mais non, pas trop d'alpinisme. C'est un truc qui me fait un petit peu peur. Le côté de la montagne, voilà, ce côté incertain me fait un peu peur, mais je rêve de faire le Mont Blanc un jour, ouais, de faire le toit de l'Europe quand même. Yes. Donc, tu le fais par passion et pour amener ça surtout à tes clients, cette expérience-là, c'est ça? Ouais, exactement, ouais, par passion et puis bah pour transmettre aussi un petit peu la passion que j'ai, ouais, carrément. Qu'est-ce que ça mène justement l'escalade? C'est aussi un sport particulier, il y a une connexion avec la nature. Qu'est-ce que ça t'a amené à toi et qu'est-ce que ça mène aux personnes qui t'accompagnent? Pouah, alors à moi, bah, je trouve que c'est un sport vraiment complet, que ce soit physique, mais que ce soit aussi mental. Quand même, Hmm. faut être bien mentalement, faut réfléchir. Il y a un petit côté tactique en escalade. Et pour les gens que j'encadre, bah, c'est la découverte du milieu, du milieu en hauteur, en fait, tout simplement, quoi. Prendre de la hauteur, s'élever, et puis voilà, ouais. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en plus, moi je compare beaucoup le sport, tu sais, à l'entrepreneuriat. Et ce que tu as dit là, prendre de la hauteur, s'élever. Et c'est Mm. vrai que être en pleine nature comme ça, ben, c'est très bon pour chacun. Et tu as parlé aussi de mental. C'est peut-être pas un truc qu'on pense directement quand on fait de l'escalade ou quoi. Mais il y a aussi, comme tu le disais, il y a quand même un risque, il y a une appréhension. Tout ça, ça nous aide à gérer nos émotions. Et tu as fait aussi, si je dis pas n'importe quoi, koh une saison 2021, c'est ça? Ouais, Donc ouais. là, du sport, du mental. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu t'es retrouvé là un petit peu? Bah, koh ça a débuté un peu au début. Moi, je regardais ça quand j'étais gamin, tu vois, et du coup, je voulais que mon père s'inscrive. Et lui, il était pas trop télé. Enfin, c'était un peu, ouais, c'était un monde très virtuel quand même. On regardait ça, il était un peu dépassé par ça. Et puis moi, après, un peu pour déconner avec des potes, on s'est inscrit à 18 ans, 19, 20. Après, j'ai laissé un peu de temps passer, puis 25, voilà. Et puis à un moment donné, c'était le Covid, et puis c'était encore les inscriptions. Du coup, je me suis inscrit et ça a marché cette fois-ci, j'ai été pris. Donc voilà, T'as pas lâché, t'as pas lâché. ouais, un peu par hasard. Bon, après, j'ai postulé quand même plusieurs fois. Ouais. Et après, là-bas, sur place, ouais, bah, c'est vraiment beaucoup mental quand même. C'est physique, mais c'est beaucoup mental. Qu'est-ce que ça t'a pris du coup cette expérience? Est-ce que tu t'attendais vraiment à ça? Est-ce que tu t'es préparé physiquement? Ou tu t'es dit, bon, on verra comment ça se passe là-bas. Je me suis pas tant préparé parce qu'en fait, on apprend très tard qu'on est sélectionné et qu'on part, quasiment à peu près un mois à l'avance. Donc c'est trop tard, hein, il fallait s'entraîner avant. Du coup, non, je me suis pas réellement entraîné. J'ai été faire un peu de natation, un peu de choses comme ça. Et après, qu'est-ce que ça m'a appris? Eh ben, honnêtement, c'est con de dire ça, mais je pense que je me connaissais déjà assez bien. J'ai pas appris tant de choses là-bas sur moi-même, quoi. Mais après, c'est une expérience de fou et humainement, on fait vraiment des belles rencontres. Donc ça, c'était vraiment un gros point positif. Est-ce que tu recommandes, est-ce que tu recommanderais aux gens qui sont sportifs ou pas de se lancer et de faire koh. Ouais, carrément. Déjà, si c'est votre rêve, eh ben, c'est un rêve accessible. Il faut juste postuler. C'est vrai qu'on en voit plein qui disent, ah, j'aimerais bien participer. Ah ouais, mais tu postules? Non, je postule pas. Bon, bah voilà. C'est comme gagner, vouloir gagner au loto, hein. Si on joue pas, ben, on va pas gagner, hein. Voilà, j'encourage pas les gens à jouer au loto, hein. Parce que la France des jeux. Il vaut mieux s'inscrire à koh. Je crois Ouais, qu'il y a, je sais plus qui c'est qui me disait, je crois qu'il y a quand même plus de 30 000 candidatures de demandes. C'est quand même un truc de fou. ah Et ouais, je crois ouais, c'est que c'est, hein. Ah entre ouais. 25 et 35 000 candidatures. Donc après, d'être pris, c'est aussi une part de chance parce qu'il y a plusieurs personnes qui font le casting. Donc du coup, ça dépend de qui va vous lire et si ça va Hmm. plaire. Exactement. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as été pris? Parce que justement, tu me dis, ça intéresse beaucoup de gens. Et j'ai même des personnes qui me disent, ah, mais tu peux pas demander à machin comment il a fait, etc. Et je dis, moi, je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu as fait, Franchement, tout j'en sais simplement? rien. J'en ai aucune idée de pourquoi cette fois-ci ça a plus marché que les autres fois. Je pense qu'il faut être sincère et il faut être soi-même. Hmm. Voilà, dans ce dernier courrier, j'avais essayé d'être le plus moi-même possible et bah visiblement ça a payé. Ah, c'est intéressant ce que tu parles. Très intéressant. Et surtout que dans une émission comme ça, je pense qu'ils cherchent différentes personnalités, mais des gens qui sont eux. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce genre d'émission. Est-ce que tu as un ou deux souvenirs à koh qui t'ont marqué quelque chose, un petit peu? Bah, il y en a plein finalement avec du recul en fait.
il y a même que des bons moments, quoi. Mais c'est vrai que des moments qui marquent, bah, c'est les victoires qu'on a partagées avec les collègues, c'est les rencontres. Et après, bah, on se rappelle même des moments pénibles comme la pluie, de se faire rincer la gueule, d'essayer de protéger le feu alors que tout est humide, tout est trempé. Voilà, mais finalement, avec du recul, c'est vraiment que des bons moments, quoi. Hmm. Combien de temps t'es resté, toi, John, dans cette aventure? Eh ben, je me rappelle plus exactement combien de jours il y avait, mais jusqu'au bout, jusqu'au dernier Wow, jour. incroyable. Donc, t'étais pas loin de gagner, quoi. Bah, j'ai été sur les poteaux. Après, il fallait encore fallait gagner les poteaux pour pouvoir accéder à la finale. Donc, bon, on va dire que les trois quarts du boulot étaient faits, mais ça n'a pas marché. Ouais, c'est quasiment 60 jours, c'est ça? Si j'ai pas Non, n'importe quoi. moins que ça. Je crois que les émissions 45? durent Non? entre, ça dépend, mais les émissions durent entre 33 et 36 Ah, jours, un truc comme ça, ouais. ok. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Peut-être on te le demande, est-ce que ça a été la faim? Est-ce que ça a été loin, le fait d'être loin de la famille, etc.? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Et ben, malgré que je sois breton, c'était la pluie. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, franchement, ça, c'est dur. Le fait d'être trempé, de dormir sous la flotte et tout, Ouais, c'est ouais, ça? dormir dans l'humidité, quoi, hein. Il pleut, après on se rhabille, on est tout humide dans les fringues. Franchement, ça, c'est vraiment pas plaisant. La faim, bah, la faim, ça dépend. Ouais, c'est compliqué, mais il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger. À un moment donné, c'est comme ça, quoi. Donc toi, est-ce que tu as développé, est-ce que cette émission, parce qu'on parle aussi de mental, est-ce que ça t'a aidé à développer ce mental? Ou est-ce que tu avais déjà ça, cet état d'esprit? Ouais, je pense que je l'avais déjà un petit peu, quoi. Mais oui, bah après, c'est sûr qu'on s'impose jamais des choses comme ça, quoi. On peut pas savoir est-ce qu'on va tenir, est-ce qu'on peut en être sûr. Mais ouais, du coup, ça a marché pour moi et c'était cool. Hmm, magnifique. Tu es prêt à refaire une autre émission ou pas? Alors, une autre émission, ça dépend, quoi, hein. Genre Euh, The Voice, Secret Story, non, 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 je dirais pas. notre Euh, Koh-Lanta. Par contre, ouais, non, non, s'il me rappelle, je pense que je retournerai, ouais. C'était quand même plaisant. Hmm, magnifique. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les personnes? Parce que c'est un rêve quand même de faire koh. Bon, en plus tu fais un métier de passion, etc. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement peut-être à ces interviews aussi, le but c'est, ça s'adresse à tout le monde, mais aussi à des jeunes, tu sais, qui cherchent un peu leur voie, qui se posent des questions, qui sont peut-être dans le doute. Qu'est-ce que Hmm. tu aimerais leur dire si tu aurais deux ou trois choses à leur partager? Bah, faut croire un peu en ce qu'on fait. Et des fois, c'est vrai qu'on a des rêves et on a l'impression qu'ils sont inatteignables. Et en fait, ça marche. Il faut juste y croire et y aller à fond, quoi. Et puis, si on se plante, c'est pas très grave. Il y a plein de gens avant de monter une entreprise qui a marché. Ils se sont plantés quatre ou cinq fois et finalement, ils ont persévéré. Mais ça marche pas tout le temps au premier coup. Et c'est ça qui est compliqué, je pense, dans la vie. Il faut vraiment, Mhm. vraiment s'accrocher à ce qu'on veut faire, quoi. Et c'est important. Tout à fait. Et justement, entreprendre, c'est 9 fois sur 10, c'est des échecs Et quand on ouais. lance des projets ou quoi que ce soit. Est-ce que toi, parce que tu es entrepreneur aussi quand même, tu Mm. as une activité, tu as ton compte, est-ce que le fait d'avoir cet état d'esprit de sportif, est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça t'aide en plus, tu as parlé, il y a eu le Covid, on a pu moins exercer, etc. Est-ce que ça t'a aidé à tenir, le fait d'avoir un état d'esprit de sportif? Je sais pas, c'est difficile à dire, mais oui, peut-être que c'est lié, mais le sport, c'est comme dans la vie de tous les jours, faut rien lâcher, quoi. Enfin, en tout cas, je parle pour l'escalade. L'escalade, si on part dans une voie et qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas, bah, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas, quoi. Donc, du coup, quand on Hmm, part, il faut être déterminé. Mais je pense que ça, c'est dans la vie et dans tous les sports. Dans tous les sports, faut être déterminé et pas que le sport, faut être déterminé dans ce qu'on fait, en général. c'est ce que tu dis, je vois que pour toi c'est facile en fait, que pour toi c'est normal, tu vois, Mm, quasiment, parce que je pense que tu fais ça aussi depuis longtemps. C'est mm, quelque chose que tu as intégré. Mais pour beaucoup de personnes, vraiment, ce que je vois, des gens que j'accompagne aussi, c'est ça le plus difficile. C'est mm. de se dire, ben, je vais prendre justement une voie et je vais continuer. Et Il y a ouais. des difficultés, mais je vais quand même persévérer. Et ouais, ouais, carrément. Après, je pense que ça dépend aussi ben, du cercle familial dans lequel on a grandi, de ce qu'on a pu voir autour de nous. Et c'est vrai que ben, il y a des gens, des fois, ils n'ont pas la chance de pouvoir vivre, voir des choses comme ça. Euh,
c'est vrai que moi, mes parents, ma mère, elle est artisan, mon père, il est fonctionnaire. Donc du coup, pour eux, au début d'être moniteur d'escalade, bon, ça leur parlait, mais c'était pas non plus. C'était cool, mais voilà, c'était juste cool. Et en fait, non, ils ont vu que c'était vraiment un bon boulot, qu'on pouvait gagner bien sa vie et qu'on pouvait s'en sortir, et puis qu'on n'est pas obligé d'être en CDI avec 5 semaines de vacances par an, quoi. Il y a aussi plein d'autres choses qui existent. Hmm. Et justement, ça, parce que c'est intéressant, juste une petite parenthèse, parce que tu parles de l'entourage, et quelque part, tu dis que des fois, tu n'as pas l'entourage qui va te soutenir. Mm. Et est-ce que toi, ça a été un frein? Ou est-ce que tu t'es dit, bon, je vais quand même le faire et on verra bien? Non, ça a jamais été un frein. Ça a jamais été un frein parce que je pense que j'ai aussi rencontré des gens et que je les ai rencontrés peut-être au bon moment, etc. Ma première formation, j'annonce à ma mère que je veux faire des travaux sur corde, elle me demande ce que c'est. Je lui dis combien ça gagne, elle me croit pas vraiment. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui est dans ce milieu-là, qui est un ami aujourd'hui, qui a une boîte. Et c'est lui qui me prend sous son aile et qui me soutient et qui me pousse un peu là-dedans. Et puis finalement, ça l'a fait et c'est trop bien. Mais je pense que c'est aussi les Hmm. rencontres et les récits qu'on entend autour de nous qui sont importants. Et pour les jeunes Ouais. notamment. Et c'est pour ça que c'est aussi les anciens et ceux qui ont un peu d'expérience qu'il faut communiquer avec les jeunes et leur dire que bah voilà, ok, l'école, t'as des difficultés, mais il n'y a pas que l'école, il y a des formations professionnelles. Moi, à l'école, j'étais vraiment, voilà, l'école c'était très compliqué pour moi et au final, bah, je pense que j'ai pas une si mauvaise situation et je m'éclate dans ce que je fais, j'ai du temps pour moi, tout va bien quoi. Hmm. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis. Justement, parce que c'est vrai, quand on est ado, ben, si on te dit, voilà, tu arrives pas, en gros, t'es un cancre, c'est pas fait pour toi, on va te mettre dans des classes un peu, entre guillemets, on te diminue, Mm. ça veut pas dire que t'es nul, ça veut pas dire que tu vas pas y arriver, comme tu le dis. Exact. C'est simplement que ce système-là n'est pas fait pour toi. Exact. Exact, mais quand on est gamin, le problème c'est que le regard des autres gamins, Mm. eh ben, il compte et il compte trop, alors que ben c'est nul. Moi, je me rappelle que en troisième, je me rappelle que soit je rentrais en seconde, soit j'allais faire un CAP. Je vais regarder pour la charpente, ça m'intéressait à l'époque. Ça m'intéresse toujours, mais bon, on peut pas tout faire dans la vie. Et puis bah non, c'était hors de question d'aller faire un CAP ou un BEP parce que mes collègues, ils allaient tous en seconde normale. Et aujourd'hui, avec du recul, j'aurais dû faire ce CAP. J'aurais une corde de plus à mon arc et je me serais pas emmerdé à l'école, quoi. Donc tu sentais déjà que pour toi, tu voulais rentrer dans la vie active, que tu avais ce besoin d'être, voilà, de bâtisseur, de créer, vraiment d'avoir directement de bosser, quoi. Ouais, j'avais envie de plus me servir de mes mains et de voilà construire des choses, etc. Bon, je savais que j'étais pas trop scolaire, c'était pas trop fait pour moi, mais c'est vrai que du coup on nous pousse quand même à faire pas mal aussi des études et des fois bah, c'est bien d'en faire. Par contre, j'encourage les gens à le faire et voilà, mais tout dépend de ce qu'on veut faire en fait. Si on veut faire des études, oui, il faut passer le bac. Si on veut pas faire d'études, forcément, on n'est pas obligé de passer le bac. Yeah, je suis d'accord avec toi. Mais c'est des choses qui devraient être travaillées, bien évidemment. On devrait plus s'intéresser aux personnes que les faire entrer dans un système. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des rêves, des projets, toi, John, que tu aimerais réaliser? Des choses, peut-être, un truc fou que tu as envie de faire absolument. Je sais pas, parce qu'on a tous des rêves. Ouais, bon, j'en ai plein comme tout le monde, mais après des rêves fous, je sais pas, gagner au loto, gagner à l'euro million pour ne plus avoir à travailler. Non, non, mais après même travailler, ça me dérange pas trop. Mais moi, je rêve en ce moment d'être, voilà, je voudrais repasser un DE, un monitorat de parapente. Voilà, c'est le Ah, rêve yes. actuellement. C'est un rêve qui est atteignable sur du moyen terme. Ça se fera pas demain, ça se fera peut-être, j'espère pas dans 10 ans, mais voilà, c'est atteignable. Donc voilà. Et puis on peut reprendre ses études à tout âge, hein. La formation professionnelle, voilà, je vais avoir 33 ans, et ben je vais peut-être retourner sur les bancs de l'école. Mais grave. Mais justement, moi, tu sais, je suis à Tenerife. Ici, c'est le lieu du parapente. Mais Si tu veux venir, tu peux t'éclater. Et tu dis ça et la personne, quand on arrive ici, là, qui nous a loué la maison, je crois qu'à 40 ou 45 ans, il s'y est mis et c'est devenu un des meilleurs au monde. Il a fait des courses de fou. Donc, tout est possible, comme tu le dis. Il y a plein de gens comme ça qui, à 40, 45 ans, vont oser faire autre chose. C'est ça ouais, aussi, à un moment donné. ouais, ouais, carrément. Excellent, John. Ben, écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir
Je vais pas te prendre trop de temps. Je sais pas quelle heure il est en France. Ça doit être 9 heures déjà. Ouais. Ça passe vite. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer, d'avoir ton expérience aussi. Et puis au grand plaisir de se voir, se rencontrer dans le sud, un de ces Mm. quatre. Eh ben écoute, ouais, merci à toi. Et puis ouais, bah si tu passes par Millau, ben hésite pas. Et puis s'il y en a qui passent par Millau, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez me trouver sur Accroche-toi. Du coup, c'est le nom de ma petite Yes. société. Et voilà. Donc si vous voulez me trouver, faire une activité d'escalade, de via ferrata, voilà, faut pas hésiter. Yes, les amis, et justement, je repartagerai aussi sur YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur Jonathan, ses activités, ben, n'hésitez pas, je partagerai tes liens. Comme ça, si vous avez un message ou quoi, vous pourrez directement le Carrément. contacter. Allez kiffer, prendre un peu de hauteur, ça fait toujours du bien. C'est Merci clair. à toi. Eh ben merci beaucoup. Et puis bah bonnes vacances en tout cas. Amuse-toi bien. Merci, à bientôt. Ciao, Allez, ciao. ciao. Bye. Salut à tous.